Bonjour mes essentiels, nous voilà de retour pour une nouvelle semaine. J'espère que la semaine dernière s'est bien passée pour vous. Pardon, ça commence bien. Que vous avez passé une bonne semaine donc et que malgré mon petit professionnalisme, j'espère vous apporter chaque semaine l'aide dont vous avez besoin. En tout cas, c'est mon but ultime dans ma vie. Donc, comment va se passer cette future semaine? Alors, depuis quelques semaines, je fais en sorte de vous faire des guidances à la semaine. Et sincèrement, je pense que c'est pas trop mal. En tout cas, ça n'a pas l'air de vous déplaire. Donc, je vais continuer dans cette lancée. Donc, je vais faire pareil, une guidance à la semaine pour chaque signe qui sera tiré au hasard. Ensuite, nous irons chercher les mots-clés de votre semaine avec l'oracle des druides. Donc, je vous donnerai les mots-clés de la carte. Je vous les noterai certainement sur la vidéo, donc vous les aurez tout au long de la vidéo. À vous d'en faire ce que vous désirez. Ensuite, nous irons chercher l'énergie globale de votre semaine, votre énergie dominante de la semaine, avec l'oracle de la forêt sacrée. Donc, on ira chercher une carte et avec le tarot, on ira développer cette énergie. Donc, voilà. Et pour terminer, enfin, avant de terminer, je tirerai aussi une carte de l'oracle de l'amour parce que nous sommes bientôt Noël et vraiment Noël pour moi est signe d'amour. Alors tous les jours hein, c'est des signes d'amour, mais Noël un peu plus, en tout cas pour la majorité des gens. Et ensuite, eh bien, je vais refaire les questions qui répondent par oui ou par non. Voilà, donc vous mettrez la vidéo sur pause, vous posez votre question et puis vous découvrirez si c'est oui ou si c'est non. Alors, ça n'a rien de prédictionnel. La réponse, si elle ne vous plaît pas, vous n'y faites pas attention. Si ça doit vous faire du mal, ça sert à rien. Mes vidéos n'ont pas but de vous blesser, de vous faire du mal ou de vous mettre dans le mal. Donc, si la réponse ne vous plaît pas ou si, au contraire, vous avez envie d'accepter la réponse et de faire en sorte d'évoluer avec, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous propose trois petites méthodes pour aller vers vous. Donc, ma première méthode, c'est un guide ombre et lumière. Donc grâce à vos signes astrologiques ascendants et lunaires, je peux vous faire un guide de vos côtés sombres et de vos côtés lumineux. Ensuite, je vais faire quelques vidéos là dans la semaine certainement qui vont parler de chirognomonie. Donc, je vais essayer de vous développer un peu ce qu'on peut découvrir dans la chirognomonie. Donc, c'est-à-dire dans l'aspect de nos mains, de nos doigts et tout. Donc, je vais essayer de faire quelques vidéos cette semaine pour vous expliquer qu'est-ce qu'on peut découvrir avec nos mains. Donc, je fais de la chirognomonie aussi, donc c'est une des méthodes que j'utilise pour vous aider. Et puis enfin, je peux faire un diagnostic de vos chakras. Si vous sentez qu'il y en a un qui est bloqué, eh bien on peut aller voir et on peut essayer de savoir comment faire en sorte de travailler pour essayer de le débloquer ou de le réénergiser. Voilà, mon intro étant finie, on va pouvoir commencer. Allez, je vous dis à tout de suite mes essentiels. Allez, le prochain signe sera Scorpion. Bienvenue à toi mon essentiel Scorpion. Allez, donc normalement tu as dû écouter l'intro, donc je ne vais pas répéter. On va passer directement aux choses sérieuses avec tes mots-clés de la semaine pour toi, Scorpion. Allez, les mots-clés de la semaine des Scorpions.
Allez. Si c'est un peu long, n'hésite pas à avancer un petit peu. J'aimerais vraiment que la carte tombe d'elle-même. Là, sinon, je vais la piocher. Hein. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, l'énergie du corbeau. Quels sont les mots-clés du corbeau? Alors, les mots-clés du corbeau sont guérison, initiation et protection. De toute façon, je te mettrai les mots sur la vidéo. Comme ça, tu les auras tout le long de la vidéo. Donc, après ces mots-clés, tu en fais bien ce que tu veux. Allez, on va passer donc à ton énergie globale de la semaine avec l'oracle de la forêt sacrée. Allez, énergie globale du scorpion. Voilà, parfait. Alors, nous avons quoi? Ah bon, si nous en avons deux. Bon, je vais prendre celle-ci. La sagesse, eh bien, ça va bien avec le corbeau, ma foi. Donc, voilà, on va vraiment être... Enfin, vous allez vraiment... Tu vas vraiment être sous une énergie protectrice, sage, vraiment, je ressens comme ça, oui, une protection. Tu vas te sentir protégé cette semaine. Allez, on va aller voir un petit peu plus avec le tarot. Alors, donc on va prendre une première carte qui est donc celle-ci. Hop. Je vais la mettre un peu plus... Là, tu la verras peut-être pas. Si. Donc, le cavalier de bâton. Donc là, on va aller chercher avec le tarot, donc la situation, les défis, les peurs, les obstacles, les atouts dont tu aurais besoin cette semaine pour, voilà, pour évoluer. Ensuite, on ira voir les éléments extérieurs qui gravitent autour de toi. Et puis enfin, on prendra un conseil du tarot. Voilà, donc là, la situation, donc je pense que c'est côté, là où tu vas te sentir protégé, c'est plus du côté, comment dire, plus de ton côté, je vais pas avoir le mot là. Bon, ça va venir, je vais tirer les autres cartes. Donc là, on va voir tes défis, tes peurs de la semaine. On va, voilà, je vais développer avec le reste des cartes. Donc la reine de Pentacles pour tes petits défis ou tes peurs ou tes obstacles de la semaine. Enfin, ton atout dont tu aurais besoin cette semaine ou que tu pourrais développer ou voilà. Ensuite, les éléments extérieurs qui gravitent autour de toi cette semaine. Le 9 d'épée. Et enfin, on va prendre une dernière carte qui sera un conseil du tarot. Le monde, waouh! Alors, donc, développons un peu tout ça. Alors, je pense que tu vas te sentir, ce qui va te faire ressentir que tu te sens protégé, apaisé, sage. Voilà, tu vois que tu te sens détendu. C'est le fait que dans ta vie actuellement, en tout cas pour cette semaine, Scorpion, tout est aligné, tout est bien, tout est... pour une fois, depuis longtemps, tu écoutes tes passions, tu es plein d'énergie, enthousiaste, tu as retrouvé, pas totalement encore, une certaine stabilité. Pas totalement encore, hein, parce qu'il y a encore un petit peu d'obstacles et surtout je pense qu'il y a un petit manque de générosité avec toi-même. Bon, ça c'est en cours d'acquisition, je dirais.
Ensuite, ton atout de la semaine, c'est vraiment ton amour à toi-même. Pense que s'aimer soi-même, on peut pas aider les autres si on ne s'aime pas soi-même déjà. Donc là, ton atout de cette semaine à travailler ou à explorer ou à mettre en avant, c'est vraiment tes émotions et l'amour envers toi-même. Ensuite, l'énergie qui gravite, les éléments qui gravitent autour de toi, bon, elles sont pas forcément hyper positives, mais pas négatives non plus. Parce que tu as peut-être autour de toi une amie, un frère, une sœur, voilà, qui ne va pas forcément super bien, mais que tu as envie d'aider. Alors, je te rappelle que si pour l'aider au mieux, il faut vraiment que tu sois en parfait alignement avec toi-même. Donc, bon, là, visiblement, tu vas faire appel à tes émotions et à l'amour de toi-même, donc tu vas pouvoir aider cette personne. Au mieux, en tout cas. Mais voilà, attention, sois généreuse avec toi-même. Et le conseil du... Ben voilà, en fait c'est ça, le conseil du tarot, c'est... voilà, sois aligné. Tu veux aider, il n'y a pas de souci. Hein, on est tous des sauveurs. Hein. Bon, même si c'est pas forcément le but dans nos vies. Hein. Mais voilà, si tu veux aider cette personne, il faut que tu sois aligné avec toi-même déjà. Sinon, les conseils que tu pourrais lui prodiguer, elle ne les entendra pas, elle ne les écoutera pas. Donc, faut vraiment que tu sois OK avec toi-même, avec tes émotions, avec ton amour de toi-même, voilà. Mais c'est plutôt positif cette semaine. C'est vraiment un cocon. Là, je vois un cocon où tu es bien, où tu es détendu, où tu es enthousiasme, passionné, où tes émotions, voilà, tu as envie de les travailler, de les stabiliser ou de les mettre en valeur. Donc, vas-y. Aide cette personne qui visiblement aura besoin de toi cette semaine. Mais voilà, le conseil du tarot, c'est aligne-toi. Tu ne pourras pas aider cette personne si tu n'es pas aligné avec toi-même. Très bien, Scorpion. On va aller chercher un message de l'oracle de l'amour. Wow! Elle a bien sauté. Eh bien, Junon, j'officialise ma relation. Ah! Message intéressant. Donc, si vous n'êtes plus célibataire et que voilà vous vivez une relation sympathique, et ben ça serait peut-être temps de l'officialiser. Voilà les Scorpions. Ben à présent vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause, vous poser une question qui répond par les réponses oui ou non. Et après vous savez très bien que si cela ne vous plaît pas, vous rend malheureux et tout ça, vous oubliez. Après, si vous avez plutôt envie de travailler sur la réponse et évoluer avec, eh bien, il n'y a pas de souci aussi. Allez, la réponse à ta question, Scorpion, et oui. Voilà, mes amis Scorpions, eh bien, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Je vous embrasse. Bisous, bisous, à bientôt.